Coucou Internet. Alors aujourd'hui, je vais pas te parler d'un sujet vraiment très plaisant pour la majorité des personnes, mais ça fait partie de mes passions de lecture, de mes sujets favoris. En dehors de la divination, de la magie, de la médiumnité, tout ce qui entoure les sciences occultes. Aujourd'hui, je vais te parler donc des tueurs en série et le rapport pour moi, hein, bien sûr, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Je t'invite d'ailleurs à me mettre en barre d'informations ton avis. Tu n'hésites pas à me mettre ton avis par rapport à cela. Il y a quelques années, et pendant quelques années, je me suis beaucoup intéressée aux tueurs en série dans le monde entier. Parce que ça m'intriguait de comprendre pourquoi on en arrivait là. Alors même si la grande majorité des tueurs en série sont devenus tueurs en série, alors tueurs en série de masse, etc., ou tueurs, assassins absolument horribles, même si ce type de personne est devenu comme cela suite à un traumatisme dans l'enfance, il y en a une petite minorité qui ont eu une enfance tout à fait agréable, tout à fait classique, comme vous et moi, mais malgré tout qui ont basculé dans le côté obscur, si je puis dire. Voilà, et donc ça m'a intriguée et je me suis documentée sur avec pas mal de bouquins sur les tueurs en série, comprendre pourquoi ils en arrivaient là, me faire certaines réflexions. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de te partager avec toi les livres que je possède sur les tueurs en série, le regard que l'auteur se fait par rapport à certains tueurs-tueuses, comment les livres sont présentés, et peut-être que ça t'inspirera si tu souhaites en savoir un peu plus sans dépenser des cents et des mille, hein, puisque les livres que j'ai achetés, je les ai pas achetés en un mois, je les ai achetés sur plus de 10 ans, donc voilà, c'est le type de livre que j'ai réussi à garder, à conserver. Voilà. Donc on va commencer par le plus grand, c'est celui-ci. Donc c'est un livre que j'ai trouvé dans dans un entrepôt genre Noise, etc. Donc tu vois, je l'ai payé 2,50 € pour te dire. Aux éditions Casterman. Et donc ça s'intitule Dallas, une journée particulière. Donc peut-être que tu l'as deviné, on parle de cette journée du 22 novembre 1963 sur l'assassinat du président Kennedy lors de son défilé. Donc la particularité de ce livre, c'est que déjà c'est pas un livre comme les autres, tu vois, ce sont des petits paragraphes avec des photos. Alors c'est pas forcément des photos les plus nettes, mais c'est les photos du jour, hein, puisqu'on parle vraiment de la journée. Hein. Cette journée-là, et également quelques représentations en format de style bande dessinée. Donc je trouve que c'est très chouette. Enfin, c'est très chouette. Le sujet est assez glauque, mais je trouve que c'est un regard assez particulier et je trouve que chaque image est bien représentée de la scène descriptive. Voilà. Là, on voit bien la femme de Kennedy, dont j'ai zappé le prénom, que je mettrai certainement en bas de l'image. J'ai zappé. Voilà, qui fume sa cigarette en attendant son mari qui est aux urgences. Voilà. C'est juste, je trouve que l'expression des personnages est assez subtile, enfin voilà, voilà, ça prend aux tripes, hein, comme on dit. Et ce ne sont que des bandes dessinées, hein, ce ne sont pas les photos réelles, bien évidemment. Donc là, on a quand même quelques photos. Voilà, je trouve que c'est un livre, voilà. Il se lit assez facilement, et je l'ai lu en même pas une heure, donc voilà. Et dès que je l'ai vu, ouais, j'ai tout de suite craqué, je l'ai pris, et voilà, il est très intéressant. Et ça change un peu de l'histoire qui est présentée dans un livre avec... voilà.
Édition Casterman, je te dis, ouais, Casterman, 2,50 €, je l'ai trouvé à Nox, donc peut-être que tu le trouveras. Ou pas, je ne sais pas. Alors ensuite, il y a celui-ci, hop, et coucou, tu me vois dans le reflet. Bon, bref. Tueur en série, Les criminels de l'extrême, de Yanis Lermé, aux éditions Grimald. Donc voilà, les tueurs en série, les criminels de l'extrême, entrés dans l'esprit de 15 serial killers les plus célèbres du monde. Donc là, ben voilà, alors on a l'un des plus connus, Landru, hein, pour les personnes qui s'intéressent un peu aux tueurs en série. Le Barbe Bleue de Gambé, donc l'un des tueurs en série français, voilà, qui a tué bon nombre de personnes chez lui, qui les a brûlées, enfin bref. Après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas forcément très accrochées à ce type de livre, mais bon, dans ces cas-là, je pense qu'ils sont déjà partis. Donc voilà, bon, pour ceux qui restent, voilà, il y a plusieurs images. Attendez, j'ai cru en voir une. Par là, ouais, bah, c'est toujours Landru. Là, on a Ted Bundy, le beau gosse qui a tué un certain nombre de femmes. Un personnage assez abject. Qui est-ce qu'on a là? Ahmad Suraji, le sorcier Indonésie. Ouais, celui-là aussi. Comme tu peux le voir, tu vois, celui-là, c'est pas forcément le plus connu. Voilà. C'est un petit peu pour ça que maintenant, enfin depuis quelques années maintenant, j'essaie de diffuser un message d'amour parce que c'est vrai que le monde est peuplé de différents êtres aussi abjects les uns que les autres. Alors pas tous, hein. Il y a aussi de très bonnes personnes, comme vous et moi par exemple. Mais voilà, le monde est fait aussi de personnes horribles qui font des choses absolument monstrueuses. Ensuite, j'ai voulu me documenter sur ma région et j'ai trouvé ce livre, donc Les grandes affaires criminelles de Haute-Vienne. Donc une préface de Georges Chatin qui a été écrit par Vincent Brousse et Philippe Grandcoin aux éditions de Boré. Donc là, ce sont toutes les comme tu peux le lire, hein, toutes les affaires criminelles, les tueurs de ma région. Donc voilà. Il y a des plans. Il est très très bien expliqué. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu. Je l'avais lu, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je l'ai acheté en début 2000. Il est de quand celui-là? Il est de 2008, donc ouais, j'ai dû l'acheter aux alentours de 2010, quelque chose comme ça. Donc bon, je me souviens pas forcément de toutes les histoires, mais tu vois, on a des passages de presse. Voilà. Hop. Donc voilà, très intéressant. Après, je te cache pas que ouais, j'ai plus trop de souvenirs dessus. Ah, ça me revient. Ah ben voilà, le déclic. Je l'ai acheté, non, je l'ai pas du tout acheté dans une librairie, je l'ai acheté bien sûr, parce que là je vois un message personnel de l'auteur. Je l'ai acheté dans une, comment on appelle ça, les foires du livre, quelque chose comme ça, et c'est vrai que voilà, j'ai un petit mot de l'auteur. C'est 27 récits vrais pour partir à la poursuite des assassins exhumés des archives. Bien cordialement, Philippe Grandcoin. Ah oui. Ah mais tu vois, ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti de ma bibliothèque. Et ouais, je l'avais acheté, oui, les foires du livre ou des choses comme ça. Et c'est vrai que l'auteur, ouais, parfait. Et bien comme le livre, j'ai dû l'acheter le même jour que le livre Sorcier es-tu là de Pierre Louty. Bref, suivant. Livre suivant. Alors, les grands criminels de l'histoire, donc de France Info et de l'Express, écrit par Jacques Expert.
Alors là, pareil, on a différents récits, histoires de tueurs en série. Et au milieu du livre, on a les images de certaines tueurs, tueuses en série, hein, le fameux Albert Fish, qui a tué, démembré et mangé une petite fille. Enfin bref, je vous passe les détails. C'est assez horrible, mais intéressant malgré tout. Enfin, c'est bizarre, hein, vous voyez. Et il y a notamment, là on a la figure décapitée d'Henri Pranzini. Une tête, la figure, voilà, un moulage d'un tueur ici, qui est visible à la préfecture de police de Paris. Alors celui-là, il est intéressant parce que il y a un lien avec avec Thérèse, pardon, Thérèse de Lisieux, la sainte Thérèse de Lisieux, l'enfant Jésus. Parce que c'est une histoire qui remonte à 1887, oui voilà, 10 ans avant qu'elle décède, que Thérèse de Lisieux décède. Elle avait rencontré cet homme et qui n'était pas du tout croyant, qui avait repoussé le prêtre, qui n'avait jamais confessé ses meurtres, enfin cette meurtre, il en a fait trois sur Paris donc, et donc il a été guillotiné, et juste avant de guillotiner, au dernier moment, il a pris un crucifix et il l'a embrassé 3 fois. Et quelques secondes après, il a été décapité. Et Sainte Thérèse, donc Thérèse de Lisieux, a vu en ceci un signe de Dieu, puisqu'elle avait rencontré cet homme quelques instants avant qu'il soit guillotiné. Il l'avait repoussé, et elle avait vu en ce geste un signe de Dieu, un miracle peut-être. Enfin, miracle, tout est relatif dans ces circonstances. Et ouais, voilà, il y a quelques histoires qui sont assez intéressantes. Alors, qui est-ce qu'on a? Alors, on a Gilles de Rais, bien évidemment. Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Donc là, ça remonte à quelques siècles, effectivement. Marie-Madeleine d'Aubray, les époux Martin. Ouais, effectivement. Hélène Gégado, plus récent, dans les années 70, il me semble. Et puis voilà, on a tout un panel de tueurs en série, de récits. Donc voilà, très très bien. Après, il y a celui-ci, donc celui-là, bon, bah, il y a peut-être plus de parler, peut-être, parce qu'il parle de sorcellerie. C'est les affaires de sorcellerie les plus terribles, de Louise-Marie Libert, produit aux éditions La Boîte à Pandore. Donc là, c'est un récit, c'est l'histoire de la sorcellerie. Tiens, regarde, mon marque-page, c'est indiqué de... Bref. Donc là, c'est tout un récit, tu vois, on parle encore de Gilles de Rais. Tout le récit de la sorcellerie. Là, tu vois une définition de la sorcellerie et comment on appelle ça, le mot. Ah, j'en perds mes mots, tu vois. Les origines de la sorcellerie. Alors, il faut que je retrouve la persécution. L'Inquisition, voilà. L'Inquisition, les personnages célèbres par rapport à ceci, les chasseurs de sorcières, le pouvoir des hommes sur la sorcellerie a été absolument dévastateur sur certaines femmes. Et puis après, on a quelques portraits de personnages célèbres en relation bien évidemment avec la sorcellerie et leur décès prématuré. Et là notamment Elisabeth Woodville, la mère des enfants d'Édouard. Donc voilà, c'est très très intéressant. Alors j'ai pas fini de le lire celui-là, je suis au milieu, mais bon après voilà, ce sont des... Alors c'est pas un livre qui se lit du début à la fin, sauf le premier chapitre, où on te parle vraiment de tout ce qui s'est passé par rapport à la sorcellerie, le bûcher, les inquisitions, les sorcières de Salem, etc., etc., etc. Et voilà. Donc, ouais, voilà. Donc ça, c'était celui-ci. Après,
Alors je vais te parler de celui-ci. 999 ans de serial killers. La pire des fictions, n'atteint pas la démesure des crimes relatés dans 999 ans de serial killers. Le point. C'est un mot du point. Donc c'est un livre écrit par Stéphane Bourgoin, donc malgré la polémique qu'il y a actuellement sur cet homme, je ne prends pas acte, voilà, je ne prends pas position sur qui a tort, qui a raison, voilà. J'ai ce bouquin, je le trouve très très bien, il est très bien écrit, donc chaque jour vous avez une histoire de quelques lignes sur un tueur en série dans le monde entier et à travers les siècles qui sont arrivés. Voilà, donc un jour une histoire. C'est un peu le même genre, mais façon tueur en série. Voilà. Donc très très bien. Ensuite, je sais pas si je vais tous te les montrer parce qu'il y en a pas mal et je voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps. Il y a celui-ci que... Hop, tu me revois encore, salut. Celui-ci que je veux te partager avec toi parce que c'est un livre qui est assez dur. C'est un livre, donc dialogue avec les serial killers, qui a été écrit par Christopher Berry. Les plus grands assassins du monde racontent leur histoire avec leurs propres mots. Donc voilà, c'est un livre assez dur à lire. Je ne te cache pas que je ne l'ai pas lu en entier. Et je pense que je vais mettre du temps à le lire parce que il est très dur. Les termes sont assez francs. Et alors pas tous, hein, il y a des récits, des discours de certains tueurs en série qui passent à l'as, comme on dit. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment très, très durs à lire, comprendre. Et tu te dis que vraiment la nature humaine est vraiment particulière. C'est édité aux éditions Premium. Voilà, donc c'est un petit bouquin comme ça. Je tenais quand même à te le présenter. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas une vidéo très très gaie, mais j'avais envie, j'ai ressenti le besoin de partager avec toi cette passion littéraire. Voilà. Néanmoins, tu as quand même ce bouquin qui qui parle un petit peu de sorcellerie, un petit peu beaucoup même, je dirais. Donc quelque part, je ne suis pas tout à fait hors sujet. Ce livre me sauve. J'ai également celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais acheté au moment où il y avait la série Cold Case qui passait sur France 2 à l'époque. Et j'avais trouvé ce livre, donc Cold Case, affaires classées, des histoires vraies, des enquêtes résolues. Donc voilà, en fait, c'est différentes enquêtes, donc de vraies enquêtes, hein, bien évidemment. Cold Case, donc des affaires qui ont été abandonnées et reprises plus tard et élucidées. Élucidées par une équipe d'enquêteurs, bien évidemment. Donc voilà. Toujours cet Albert Fish, abominable ce qu'il a fait, entre autres. Bref, et puis je vais te parler aussi de celui-ci. Je pense que je vais terminer avec celui-ci. Tueuse en série, meurtrière de sang-froid, de John Marlowe, aux éditions Tac 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 Original Books. Donc ça c'est 2010, une marque des éditions Music Entertainment Books. Voilà. Donc là pareil, alors là par contre ça ne parle que des femmes. Et là on a la fameuse tueuse en série, comment elle s'appelle, Aileen, tu vois on la voit là encore. Une prostituée qui a tué un certain nombre d'hommes, assez glauque. Aileen, comment elle s'appelle, tac 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 tac, Aileen Wuornos. Donc ça ouais, c'est vraiment la demoiselle de la mort. Et je me souviens que lors de son procès, elle avait dit qu'elle préférait mourir parce que si elle était relâchée, elle recommencerait. Elle recommencerait parce que c'est vrai, c'est une femme qui
qui n'a pas été gâtée par la vie dès son enfance, hein, de toute façon. Elle a été perdue, très très jeune. Elle s'est prostituée très jeune, droguée. Enfin, ça a été très dur pour elle et elle n'a pas été épargnée. Et du coup, elle s'est vengée sur les hommes. Elle les a tués. Et voilà. Bah oui, tu vois, Original Books. Donc, c'est des livres qui sont pas forcément très chers. Tu vois, celui-ci, il est à 10 euros. Je pense que 10-15 euros, tu peux avoir quelque chose. Même moins de 10 euros, tu peux avoir quelque chose. Donc, voilà. Écoute, aujourd'hui, je t'ai présenté donc mes livres sur les tueurs en série. Qui pour moi ont un rapport avec la divination par rapport à la psychologie, puisque quand on fait un tirage de cartes, comme je te le disais tout à l'heure en intro, on cherche à comprendre le pourquoi du comment, et il y a une sorte de psychologie, hein, il y a un rapport quand même à chercher pourquoi, quelle association avec quelle carte, et associé également avec la situation au moment du tirage de la carte par rapport à la personne, etc. Donc il y a une recherche quand même cérébrale à faire. Tout le monde ne peut pas tirer des cartes, enfin tout le monde peut y arriver bien sûr, mais voilà, après c'est du travail, de la pratique, de la théorie, de la pratique, etc. Voilà, donc sur ce, je te souhaite quand même de très très belles choses, malgré le sujet qui est assez glauque aujourd'hui. Je te souhaite de belles choses, je t'embrasse bien fort, et prends soin de toi, et foi, et puis je te dis à très bientôt. Bisous bisous.